Je t'explique comment lire des images et des antécédents d'une fonction à partir de sa représentation graphique. J'ai tracé en rouge la représentation graphique d'une fonction qu'on appelle f, et l'idée ici est d'aller lire une image et un ou plusieurs antécédents par cette fonction. Pour lire l'image de 2 par cette fonction, puisque c'est ce qu'on demande au tout départ, on va partir du nombre 2, mais attention, à partir de l'axe des abscisses. Je vais partir d'ici. Et je vais aller rejoindre la courbe de manière verticale, parallèle à l'axe des ordonnées, jusqu'à atteindre ma courbe. Et je vais lire le nombre associé à mon point que j'ai obtenu sur l'autre axe. Et ici, je vois que c'est moins 4. Donc ça veut dire que l'image de 2 par ma fonction ici, que l'on note f avec un 2 entre parenthèses, c'est moins 4. J'ai tracé en pointillé la droite qui est parallèle à l'axe des abscisses et qui passe par 1 sur l'axe des ordonnées. On voit que cette droite, elle va couper ma courbe 3 fois. Cela signifie que le nombre 1 va posséder 3 antécédents par ma fonction f. Et pour déterminer la valeur des antécédents, on va aller lire sur l'axe des abscisses leur valeur. Donc ici, nous avons déjà moins 2. Nous avons environ 3,7 et un tout petit peu plus de 6, on va dire 6,1. Les antécédents de 1 sont donc moins 2, 3,7 et 6,1. On en a bien 3. Attention, il se peut qu'un nombre ne possède pas d'antécédents. En effet, si je prends par exemple 6, si je cherche les antécédents de 6 par la fonction et que je fais la même méthode, je vois que quand je vais à gauche comme ceci ou à droite, je ne croise jamais la courbe. Donc 6 ne possède pas d'antécédents par la fonction. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire et à t'abonner.